Je viens de découvrir que mon mari a mis une autre femme enceinte et je suis soulagée. Je n'arrive même pas à croire que j'écris cela en ce moment, mais je viens de découvrir que mon mari a mis sa liaison enceinte et une grande partie de moi est soulagée d'entendre cette nouvelle. Nous avons eu une relation problématique depuis un certain temps, mais nos problèmes ont vraiment commencé il y a un mois. J'ai découvert qu'il parlait à une collègue féminine et qu'il me le cachait, alors quand je l'ai confronté, cela a été initialement qualifié de petit coup de cœur qui a fini par nous amener à faire une pause parce que nous avions tous les deux besoin de temps. Après avoir établi la pause, j'ai découvert qu'il avait en fait eu des relations sexuelles avec elle, mais c'était une seule fois alors que j'étais ivre. Avance rapide jusqu'à maintenant, où je découvre que c'était à plusieurs reprises, que tout le monde à son travail le sait et le savait déjà avant le premier incident, alors je suis restée là en ayant l'air d'une idiote, et maintenant elle est enceinte de ce qu'il pense être son enfant. Je sais que je veux divorcer depuis un moment parce que même si j'ai mes problèmes, les siens sont bien pires. Et même à travers tout le reste des conneries, je pensais que nous devrions lui donner une dernière chance, aller en conseil conjugal, faire tout ce que nous pouvions pour sauver le mariage. Mais après cela, je sais que cela doit se terminer maintenant. Et bien que je sois blessée par ce qu'il m'a fait subir ce mois-ci, et franchement la majorité de notre relation avec des abus verbaux à la limite, j'ai l'impression qu'un éléphant géant est descendu de mes épaules parce que maintenant je sais sans l'ombre d'un doute que cela va se terminer. Je serai seule, à part notre enfant, mais je serai libre et heureuse, je ne serai pas anxieuse à me demander quelle est l'ambiance aujourd'hui et ce que je peux dire et faire. Et si le fait que je mâche trop fort le mettra en colère? Je peux respirer, et je préférerais avoir des difficultés financières mais me sentir en paix que de rester à la maison en étant constamment anxieuse. Il sera toujours mon meilleur ami, et une fois que nous aurons surmonté le divorce, j'ai hâte d'arriver là où nous pourrons simplement être de très bons amis et coparents ensemble, mais je ne veux jamais plus avoir à vivre sous le même toit que lui. Et félicitations à tous les deux pour le nouveau bébé. Modification, je vois plein de commentaires demandant pourquoi je veux rester amie. J'ai eu environ un mois pour réfléchir depuis la situation initiale qui s'est produite avec cette autre femme et j'ai aimé les interactions que nous pouvons avoir quand il n'y a pas d'amour en jeu et que nous pouvons simplement discuter en tant qu'amis. Je peux me sentir différemment plus tard, mais il a toujours été un excellent ami. Il est tout simplement terrible en tant que mari et partenaire. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas plus contrariée par tout cela. J'ai mes moments où je m'effondre en me demandant pourquoi tout cela est arrivé, mais je pense que je suis plus heureuse que cela se soit produit parce que c'était le déclic dont j'avais besoin pour enfin partir sans me sentir coupable. Je comprends pourquoi les gens sont confus quant à la raison pour laquelle je voudrais rester amie avec quelqu'un qui s'est comporté de cette manière. Je suis aussi confuse, mais si nous pouvons rester amis en dehors de cette relation, ça me va et ce sera plus facile pour nos enfants de nous voir ensemble aussi. Je ne veux pas qu'ils voient deux parents amers qui ne peuvent pas se supporter, mais une fois que tout sera dit et fait, je pourrai réaliser à quel point il a été vraiment terrible et changer d'avis. Je ne sais pas encore. C'est juste ce que je ressens pour le moment. Modification d'IS2, j'ai été testée et je suis en sécurité, et en ce qui concerne les finances, nous vivions déjà d'un salaire à l'autre, il n'y a donc rien à prendre. Je ne demanderai de toute façon rien d'autre que ce que nous convenons pour les enfants, et tant qu'il respectera sa part de maintenant jusqu'au divorce réel, je ne pousserai pas pour autre chose que pour qu'il soit là pour eux et que nous partagions toutes les dépenses liées à leur bien-être, école, médicale, vacances, etc. Bien sûr, si dans l'année ou deux à venir, ou quelle que soit la durée jusqu'à ce que nous puissions être légalement divorcés, s'il ne fait pas ce que nous avons convenu, je prendrai ce dont j'ai besoin pour nos enfants.